Bienvenue dans Le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Young, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde. Alors avant de débuter cet épisode, je voulais remercier une personne qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Je sais pas comment tu t'appelles, mais merci pour ton commentaire qui dit « J'ai pensé tous les épisodes et je vais les reprendre un par un à chaque moment stratégique du déploiement de mon podcast. Merci Mélanie pour ton partage et ta générosité. » Et merci de m'avoir fait ce message, ça me fait très plaisir de savoir que ces épisodes sont écoutés et réécoutés. Ça, on me le dit souvent qu'on prend des notes et qu'on réécoute les épisodes. Je pense que je vais bientôt d'ailleurs vous partager les versions écrites de mes épisodes, les scripts ou les transcripts, ainsi que des articles. Ça pourrait vous plaire dans les semaines à venir, je pense. Alors, si ça vous dit, vous pouvez aussi laisser votre commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et n'oubliez pas de mettre votre nom et celui de votre podcast, ça me permettrait de savoir qui vous êtes. Merci beaucoup. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de l'épisode du jour. On va parler de monétisation. Donc vous avez un podcast, vous avez une audience qui vous suit, vous partagez vos idées, votre passion, votre expertise, mais vous vous demandez aujourd'hui comment le rendre rentable. C'est-à-dire que vous y passez du temps, vous investissez peut-être un peu d'argent aussi pour le montage, et pour couvrir vos frais ou même pour générer des revenus, vous vous demandez comment faire. Il y a plusieurs solutions pour monétiser son podcast, même si on pense souvent uniquement au sponsoring. Je pense que je vais les aborder un par un dans plusieurs épisodes. Mais dans ce premier épisode dédié à la monétisation, je vais vous parler du sponsoring ou ce qu'on appelle les partenariats d'influence. Donc c'est quand une marque ou une institution investit dans votre contenu pour toucher leur audience qui, a priori, est aussi la vôtre. L'idée pour la marque, c'est d'être de plus en plus crédible, engageante et gagner en notoriété. Et pour vous, c'est d'avoir une contrepartie monétaire avec une marque ou un partenaire qui vous correspond. C'est souvent au sponsoring qu'on pense en premier, donc c'est pour ça que je commence par cette méthode-là, mais gardez en tête qu'il y en a d'autres et que si vous ne rentrez pas dans les critères dont je vais parler aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas monétiser votre podcast. Aujourd'hui, on va faire un tour de la question du sponsoring. Quel format privilégier, quel sponsor aller chercher, comment évaluer les revenus, quelle offre faire. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations dans cet épisode. Alors tout d'abord, on revient aux bases. Qu'est-ce que c'est que le sponsoring en podcast ? Quand on parle de monétisation, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la première chose qui vient à l'esprit de beaucoup de podcasteurs, le sponsoring. C'est un partenariat avec une marque ou une institution, une association, peu importe la structure juridique, qui va vous rémunérer pour mentionner ou recommander son service, son produit, ou même de manière générale mentionner son existence de marque à votre audience. Le sponsoring est très puissant pour une marque parce que contrairement aux campagnes médias traditionnelles, le podcast, comme vous le savez, crée une connexion vraiment très personnelle avec son audience. Il y a une confiance qui se crée entre les auditeurs et auditrices et l'hôte ou l'hôtesse du podcast. Et donc l'audience va être très engagée et va vraiment prendre ce qui est proposé par l'animateur ou l'animatrice comme quelque chose de très sincère, comme une recommandation qui est approuvée par cette personne. Donc c'est une marque de confiance en fait en la marque qui est proposée, qui est faite et pas justement juste un spot publicitaire. Donc c'est pour ça que le sponsoring est assez puissant dans le format podcast. Il peut se comparer aux partenariats d'influence qu'on peut trouver, que ce soit sur Instagram ou peut-être YouTube, ce genre de choses. À la fois, pour les marques, c'est intéressant parce que ça confère un vrai poids au message publicitaire. D'ailleurs, dans la dernière étude du Paris Podcast Festival, enfin la dernière étude du CSA Havas, il y avait encore, comme chaque année, cette confirmation que ces messages publicitaires ne sont pas vus d'un mauvais œil, sont assez bien accueillis par les audiences de podcast, contrairement à tous les autres médias où c'est vu un peu comme une nuisance, même pas qu'un peu, beaucoup.
Donc avant d'aller plus loin, je voulais juste revenir sur ce que les sponsors attendent de cette relation, parce que il se trouve que j'ai la double casquette, j'accompagne à la fois les marques à investir dans des campagnes médias et je vous accompagne, vous podcasteurs, à créer ces partenariats. Donc en tant que représentante de marque, ce qui est important, c'est de cibler le bon public, c'est vraiment le plus important. Qui est l'audience que l'on veut toucher et est-ce que ce podcast ou ce média touche exactement l'audience que je veux cibler. C'est le critère numéro 1. Et pour ça, il faut que votre podcast réponde à plusieurs critères. Donc c'est avec ces critères-là que j'ai en tête que je vais vous guider dans cet épisode. Donc ce qu'il faut retenir de ce premier point, c'est que pour faire un partenariat d'influence, ce qui compte en premier, c'est de bien connaître votre audience, parce que c'est ce qui va être le critère numéro 1. Est-ce que votre audience correspond au public que cette marque veut toucher? Et pour ça, il faut vraiment bien la connaître, donc faire des sondages, lui poser toutes les questions en relation avec le sujet qui vous intéresse. Les questions sont différentes en fonction des podcasts que vous pourriez avoir. Par exemple, si moi je m'intéresse aux podcasts qui touchent, j'en sais rien, des femmes jeunes qui veulent acheter des produits de beauté, et ce qui va être intéressant de savoir dans votre sondage, c'est est-ce que vous achetez des produits de beauté, lesquels, quelle marque, etc., quel budget. Alors que si vous avez un podcast où vous voulez toucher des personnes, je ne sais pas, qui doivent investir dans un véhicule financier, on ne va pas avoir du tout les mêmes questions. Quel est votre patrimoine financier? Est-ce que vous investissez souvent? Combien? Etc. Donc voilà, il faut vraiment adapter votre sondage aux problématiques et aux thématiques de votre podcast, évidemment, et en particulier par rapport aux intérêts des marques que vous voulez aller cibler. Maintenant, quels sont les types de formats de sponsoring ou de partenariat que vous pouvez proposer à des marques? Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur tout ce qui est diffusion de messages audio dans vos épisodes. Les deux formats les plus utilisés sont les spots audio, donc ce sont les annonces publicitaires qui sont diffusées de manière automatique avant ou après. Donc avant, ça s'appelle des pré-rolls et après, c'est des post-rolls. Il y en a aussi au milieu, mais ça se fait moins, en France en tout cas, qui s'appellent les mid-rolls. Donc ce sont des spots publicitaires, des annonces audio qui vont être enregistrées directement par les entreprises. Donc ça sera un peu comme ce qui se fait à la radio, mais de manière un peu plus créative quand même, parce qu'on briefe de plus en plus les marques pour essayer de faire des spots qui soient le plus naturels possible et créatives sur les formats podcast. Mais ce n'est pas vous qui allez enregistrer ni choisir ce qui va être dit, et les spots publicitaires vont durer environ 30 secondes devant votre épisode. Donc pour ça, il y a des régies publicitaires qui gèrent cette insertion publicitaire et ça se fait de manière automatique sur vos épisodes parce que l'intérêt pour la marque, c'est là de toucher un très très large volume de personnes. Donc c'est des campagnes qui sont très volumineuses en termes d'écoute et qui sont aussi moins coûteuses puisqu'elles ne sont pas personnalisées. Donc c'est ce qu'on appelle des spots audio ou annonces publicitaires qui se sont faits de manière automatique. Donc ce type de campagne, c'est très intéressant pour une marque parce que ça permet de la notoriété, c'est moins cher et donc aussi pour le podcasteur moins rémunérateur. Si vous avez un très grand volume d'écoute, et j'entends par très grand volume plusieurs centaines de milliers d'écoutes par mois, ça peut être intéressant, enfin c'est très intéressant puisque les campagnes en général, elles sont entre 8, 10... peut-être 15, ça dépend, euros par millier d'écoutes. Donc le CPM, ce qu'on utilise pour faire le barème des tarifs, donc le coût par 1000 écoutes, est environ entre 8, 10, 12 euros par 1000 écoutes dans ce type de campagne publicitaire. Alors c'est des grandes lignes, ça dépend des campagnes, ça dépend des moments, etc. Ça dépend aussi des régies publicitaires. Mais il va y avoir ce type de montant, et donc vous voyez bien que si vous faites 2000 écoutes par mois, vous n'allez pas aller bien loin, alors que si vous faites des centaines de milliers d'écoutes par mois, c'est déjà plus intéressant. Surtout que c'est automatique et vous n'avez pas à chercher de partenaires. Mais si vous ne faites pas partie de ces happy few qui ne font pas des centaines de milliers d'écoutes par mois avec une régie publicitaire en automatique, là je vous conseille de vous diriger plutôt vers des annonces spécialisées en host read. Donc c'est ce qu'on appelle le host read parce que l'annonce est lue par l'hôte ou l'hôtesse du podcast. Et dans ce cas, le format, ça consiste pour vous, podcasteurs, à créer le message, donc un message personnalisé que vous allez écrire et qui correspond à ce que vous avez envie de dire sur la marque,
qui va être bien sûr validé en amont par votre partenaire. Vous allez enregistrer ce message dans votre ton habituel et vous allez l'intégrer devant votre contenu, donc en pré-roll ou au milieu ou à la fin, donc en mid-roll et en post-roll. Donc vous allez adapter votre message à votre ton, à votre audience, vous allez proposer un message créatif à votre partenaire. Là, il va y avoir vraiment des discussions entre vous et la marque sur quel message va être diffusé, pendant combien de temps, sur quels épisodes, etc. Et ça engage bien plus votre opinion personnelle, puisque vous vous engagez en quelque sorte indirectement, vous approuvez le message, le produit ou le service de la marque que vous présentez. Donc pour une marque, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir à la fois cet espace publicitaire, mais en plus, ce gain en termes d'image de marque qui va être bénéfique pour l'entreprise. Et donc la rémunération elle est plus importante, c'est plus rémunérateur avec un CPM, donc un coût par mille qui varie entre 50 et 80 € en général. Parfois c'est beaucoup plus, selon la niche, l'audience, le podcast et la campagne, mais je vous donne une moyenne, comme ça vous donne un ordre d'idée. Donc vous voyez, les campagnes en Host Rate sont jusqu'à 6 ou 10 fois plus rémunératrices que les campagnes en automatique. C'est normal, puisque en fait, il va falloir aller chercher des marques qui s'intéressent à votre audience, il va falloir négocier avec elles, ça prend du temps. On en parlait justement dans le dernier épisode avec Marie-Charlotte Danchamp, sur le fait que sur un nombre de messages, il y avait plus de non que de oui. Ça prend du temps, il faut créer de la confiance. C'est beaucoup plus qualitatif et donc ça peut être beaucoup plus rémunérateur dans un sens, mais c'est beaucoup plus difficile de les obtenir. Par contre, je vous dis ça, mais je pense qu'il faut vraiment privilégier cette approche-là, cette deuxième approche, quand vous êtes un podcast qui a moins de 10 000 écoutes, c'est sûr, moins de 5 000 encore plus. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez, dans votre collaboration avec une marque ou une institution, ne pas prendre en compte uniquement vos écoutes, mais aussi l'ensemble de votre écosystème d'influence, c'est-à-dire si vous avez une newsletter, si vous êtes sur Instagram, LinkedIn ou d'autres canaux de communication qui sont valorisants et surtout où vous avez une communauté de manière générale, faut valoriser le tout et pas uniquement votre podcast. Alors, pour résumer sur cette partie format de partenariat, on peut se dire qu'en fonction de votre situation, vous pouvez soit cumuler les deux types de formats, donc de la publicité automatique plus des sponsorings ponctuellement quand vous trouvez des partenariats, ou si vous avez une audience moindre ou de niche, et donc vous pouvez aller chercher des partenariats de sponsoring affinitaires dans votre secteur. Je vous donne un exemple, pour une audience large, alors c'est un peu extrême puisque c'est une audience très large, mais un podcast comme Blistories qui touche des millions de personnes peut facilement intéresser des annonceurs de grande consommation, de grand public. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers, même plusieurs centaines de milliers d'écoutes par mois pour Blistories. Et donc en termes de revenus, même en spot audio automatique, avec un CPM qui est assez bas, c'est quand même très rémunérateur. Au contraire, si vous êtes un podcast avec une audience plus modeste, il faudra soit la faire grandir et patienter un peu, parce que si vous visez le grand public et que vous n'êtes pas une audience très précise, ça ne va pas être intéressant pour une marque en fait d'avoir une audience petite et en plus pas nichée. Par contre, si votre cible est très spécifique, que cette cible est recherchée par certaines marques ou institutions pour lui vendre quelque chose notamment, si vous avez une audience qui grandit petit à petit, parce que ça c'est un point important, vous allez pouvoir aller quand même chercher des partenaires. Donc c'est le cas par exemple des podcasts qui sont en B2B, donc qui s'adressent à des professionnels d'un secteur particulier, ou bien pour des podcasts qui s'adressent à des particuliers mais qui s'intéressent à un secteur, un domaine, un sujet très précis. Par exemple, j'en sais rien, le tricot ou bien le podcasting, comme ce podcast-là. Ces podcasts très spécifiques avec une cible qui ne va pas grandir énormément parce que la largeur de toute façon de cette cible n'est pas énorme, va intéresser les marques du secteur. Je peux vous donner un exemple concret là-dessus. J'ai récemment aidé un client, donc une marque dans le secteur financier, à collaborer avec un podcast de niche dédié aux conseillers en gestion de patrimoine. Donc voilà, c'est vraiment très précis. L'audience, de manière générale, en France, n'est pas énorme. Et à partir du moment où on a touché quelques milliers
de personnes parmi cette audience, eh bien, la marque était très contente parce que de toute façon, elle ne voulait pas faire 1 million d'écoutes. Ça n'avait aucun intérêt pour elle d'aller toucher des personnes qui n'étaient pas dans sa cible qualifiée. Elle voulait toucher exactement des conseillers de gestion en patrimoine. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une audience très spécifique dans votre secteur donné, eh bien, il faut comparer à votre secteur et pas aux autres podcasts parce que ce n'est pas comparable. J'ai appliqué la même logique pour une entreprise de B2B que j'accompagne qui est Dalkia, dans le secteur de l'énergie renouvelable. Pareil, son objectif, c'était pas de toucher le grand public, mais les décideurs en matière d'énergie durable. Donc vraiment, c'était les maires, les responsables de l'industrie de l'énergie, les responsables dans la fonction publique qui prennent les décisions en matière d'énergie, et c'est très spécifique. Donc on ne va pas chercher des millions d'écoutes sur du grand public, mais vraiment ces profils-là en particulier. Ces exemples, pour moi, vous montrent l'importance de bien connaître votre audience, son profil par rapport aux besoins des partenaires que vous allez démarcher, et surtout de la valoriser, de valoriser votre lien avec ce public-là, que ce soit à travers les commentaires, les retours, l'engagement que vous avez sur vos réseaux sociaux, etc. Parce que ça permet de rassurer le partenaire sur le fait que si vous faites une campagne qui met en valeur ce partenaire, votre audience va être à l'écoute. Maintenant qu'on a fait le tour du format sponsoring, je voulais vous dire un mot sur concrètement quel sponsor aller chercher, que leur proposer, comment procéder. Donc, une fois que vous avez bien identifié votre audience, que vous avez une idée de ce que vous voulez proposer et de la valeur que vous pourriez avoir grâce à vos partenariats, il est temps de préparer votre offre. Comment faire ? Je sais que ça peut paraître intimidant, mais quand on travaille étape par étape, de manière structurée, eh bien, c'est pas si difficile. Donc, premièrement, votre audience. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous le redis, les marques veulent savoir précisément qui écoute votre podcast, donc faites un tour de leur profil démographique, âge, genre, localisation par exemple, leur centre d'intérêt et leur comportement à propos du domaine de votre podcast, que ce soit des valeurs, que ce soit des intérêts loisirs ou professionnels, etc. Et ensuite, évidemment, les statistiques clés de votre podcast, mais aussi de l'écosystème d'influence que vous avez autour de votre podcast, autour de votre communication personnelle, le nombre d'écoutes par mois, le nombre d'écoutes par épisode, le taux de complétion de vos épisodes. Vous pouvez avoir ces données sur votre hébergeur et sur des plateformes comme Apple Podcast ou Spotify for Podcasters ou encore Deezer for Creators. Donc réunissez vraiment toutes ces informations-là, faites un résumé, allez chercher aussi le nombre d'abonnés sur tous vos réseaux sociaux, sur votre newsletter, sur le trafic de votre site web, toutes les choses, toutes les informations, les chiffres qui peuvent donner du poids à la valeur de votre audience sont importantes. Ensuite, une fois que vous avez ces informations, eh bien, il faut mettre en face des sponsors. Donc, vous pouvez faire une liste des entreprises qui alignent leurs valeurs avec celles de votre podcast. Vous pouvez penser aux produits et aux services qui pourraient être utiles à votre audience. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par ce que vous avez déjà, ce que vous utilisez déjà dans votre domaine. Alors, imaginons, vous avez un podcast sur la productivité, vous pouvez lister tous vos outils. Un podcast sur l'équitation, vous pouvez lister les centres équestres, les médias. Enfin, vraiment, pensez déjà à tout ce que vous-même, vous utilisez. Et ensuite, élargissez, et vous pouvez même aussi demander à votre audience directement qu'est-ce qu'elle utilise comme outil, qu'est-ce qu'elle lit comme média, qu'est-ce qu'elle aimerait posséder comme produit, enfin ce genre de choses. Et après, vous élargissez, vous faites des recherches des marques, des entreprises dans ce domaine-là ou des institutions. L'étape 2, c'est d'analyser la cohérence en face de chaque marque que vous avez listée. Est-ce que ce nom que vous avez mis est cohérent, cherche la même cible que la cible que vous touchez ? Vous pouvez indiquer ça. Et troisièmement, eh bien, vous pouvez les catégoriser, vos sponsors potentiels, entre catégorie idéale, catégorie compatible et catégorie optionnelle, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à avoir les premiers, vous pouvez toucher les derniers. Dernière étape pour aller chercher des sponsors, parce que maintenant que vous avez fait tout ça, il reste quand même à envoyer vos messages. Comment présenter ces informations de la manière la plus efficace possible ? Eh bien, il faut créer un kit média, un kit de sponsoring. L'idée, c'est que dans un format le plus attractif possible, simple et lisible, vous présentez toutes ces informations de manière synthétique et compréhensible par la personne qui va le recevoir.
Donc, vous pouvez d'abord avoir une page qui présente votre podcast, une autre page qui présente le profil de l'audience, parce que ce que je vous avais dit, c'est que c'est vraiment le point le plus important. Souvent, je vois les kits qu'on m'envoie qui présentent de long et en large le contenu du podcast, sa ligne éditoriale, ses invités, etc. C'est intéressant, mais c'est pas la première chose que les marques vont regarder, c'est la deuxième chose. La première, c'est vraiment la cible, l'audience. Qui est votre audience ? Vos chiffres aussi, bien sûr, tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les exemples de collaborations passées si vous en avez faites, même à titre gratuit, ça va être intéressant de voir en fait comment vous êtes ancré dans votre secteur. Et ensuite, vous pouvez faire votre proposition de format publicitaire dans un pack que vous aurez clarifié. Par exemple, si vous faites un pack avec 1 mois de sponsoring plus influence sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous faites à l'épisode, est-ce que vous faites 3 mois d'un coup ou toute la saison? Voilà, ça c'est quelque chose à travailler en amont, en fonction de la valorisation de votre podcast surtout. Donc vous finissez par votre offre de format, vous mettez les tarifs et vous donnez vos coordonnées de contact, bien sûr, vous faites une petite présentation de vous et vous mettez vos coordonnées de contact. Je vais vous proposer, je pense en ressources, un modèle de kit pour les sponsors. Je vais réfléchir parce que je l'ai pas encore fait. Si ça vous intéresse, dites-le moi en retour de cet épisode ou de la newsletter que je vais envoyer associée à cet épisode. En structurant cette offre de manière très claire et très personnalisée, vous montrez aux sponsors que vous êtes très professionnel, que vous êtes prêt à collaborer, que vous connaissez parfaitement votre audience et vous connaissez ce qui est possible de faire avec. Moi, je sais qu'en tant que représentante de marque, quand je vais mettre en œuvre des campagnes, je préfère que les offres soient structurées en amont, parce que ça me permet de savoir que ça va être mis en place très rapidement, très efficacement, avec un suivi derrière, la personne elle est professionnelle, donc ça c'est très appréciable pour les marques. Si c'est pas encore le cas, c'est pas grave. Moi j'ai déjà discuté avec des podcasteurs qui n'avaient rien mis en place et en fait on l'a structuré ensemble de manière sur mesure, la campagne de partenariat, mais quand on n'a pas le temps ou qu'on a le choix entre beaucoup de podcasts différents, on va aller vers ce qui est le plus structuré. Donc c'est pour ça que je vous encourage à réfléchir à cette structuration dès aujourd'hui si ce n'est pas encore fait. Voilà, je crois que je vous ai donné pas mal d'infos pour cet épisode. Donc en résumé, commencez par bien connaître votre audience, choisissez des formats adaptés aux besoins de vos sponsors, privilégiez des host threads personnalisés, voire d'autres formats qui pourraient être personnalisés sur vos réseaux sociaux ou vos autres canaux. J'ai pas parlé de la production de podcast, mais on en parlera dans un autre épisode, et ça c'est un atout aussi très important. Structurez un kit média clair, détaillant tous vos atouts, et pour vous aider, je pense que je vais vous préparer un modèle de kit de sponsoring. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, c'est le moment pour la rejoindre. Et si vous voulez un accompagnement plus poussé pour le faire sur mesure pour votre podcast, je suis là pour une session de conseil privé. Tous les liens sont en description. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a surtout donné des idées à appliquer pour faire grandir votre propre podcast. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour recevoir des ressources complémentaires. Vous pouvez aussi suivre Bonjour Podcast sur LinkedIn ou sur Instagram pour découvrir les actualités du podcast et de l'agence. Et si vous avez une question, une idée de thématique ou d'invité, vous pouvez me contacter, tous les liens sont dans la description. Et enfin, vous connaissez ça par cœur puisque vous avez un podcast, mais si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, ça aide le podcast à gagner en visibilité et en crédibilité. Et puis comme vous avez un podcast, vous pouvez mentionner le vôtre en signant dans votre commentaire. On sait bien que les podcasteurs sont souvent les premiers auditeurs. Sur ce, je vous souhaite un bon podcasting et à la semaine prochaine. C'est fini ? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.